Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à With Nous. Nous sommes une communauté qui encourage les uns les autres dans notre foi en Jésus-Christ en lisant la Bible. On continue avec le 2 Corinthiens chapitre 3. Hier, on a lu le 2 Corinthiens chapitre 2 et je vous encourage de suivre la vidéo si vous n'avez pas lu ensemble avec nous. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelqu'un de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui étiez notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Vivons non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ses reparts, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette expérience, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixant pas les regards sur la fin de ce qui a été passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Je vous encourage de penser et méditer à ce qu'on vient de lire. Merci d'avoir lu ensemble. On continue demain avec chapitre 4 et j'améliore mon français en lisant la Bible. Ça m'aide parce que j'adore la parole de Jésus-Christ. Restez en Jésus-Christ et shalom.